Dans l'île de Ré, ma belle adorée, je t'emmènerai tout beau. Remontant la Horte, d'une route à Corte, nous irons aux portes au bout. Mois le plus tendre, le mois de septembre, où l'on peut s'étendre bien seul. Regardant la plaque des flots et des flaques, que les soirées lacs d'argent. Regardant les teintes, allumées, éteintes, d'une toile peinte par un génie clair. Dans l'île de Ré, ma belle adorée, je t'emmènerai demain. Ta main dans la mienne, comme reine ou comme chaîne, comme reine ou comme chaîne, je t'aime. Ouamage en cohorte, barbe bleue des portes, l'océan t'apporte la clé du mystère. Pour toi, ma mystère, que tu sauras taire dans l'île. Par Azad İzya Eren, qui est un poète turc en résidence au Centre Intermonde actuellement. On lui a piqué quelques phrases avec son accord. On a tricoté les nôtres entre les siennes pour faire un texte totalement nouveau qu'on a mis sur les grilles, à la fois pour que tout le monde les voit même sans rentrer dans le Centre Intermonde, mais aussi pour dire que quand on obstrue une grille, la culture elle est à la fois très accessible, mais à la fois plus du tout accessible dans un autre sens. Et ce poète a failli ne pas pouvoir venir à La Rochelle parce qu'il vient de Turquie et que c'est compliqué. Donc on avait envie aussi de manifester cette difficulté et la beauté en même temps de ce qu'on peut faire quand on arrive à être en lien les uns et les autres. Davut dedim, Davut. Bu kalplerin kabuğu neden daha sert? Zırh hamuru demirden ellerindeki. Şefkat ve incir dedim Davut. Dağın ve ormanın kökündeki dil, suyun ve taşın içindeki çağrı, bahçenin ve göğün mavi mührü neden yumuşatmaz kılıcın ağzındaki keskinliğini ölümün? Davut dedim, Davut. Très heureuse vraiment d'accueillir ce soir Loïc Demey, le parrain de cette édition, et Charlotte Rajot qui est là aujourd'hui pour traduire le magnifique texte que Loïc a écrit et qui s'appelle « Je d'un accident ou d'amour ». Donc ce soir, une création et une recréation de langage et une poésie. T'as un commencement comme ça. Je voiture Adèle jusqu'à la gare de l'Est. Elle se départ chez elle, distance d'ici, bien trop lointain. Elle m'amoure, je l'énormément, mais elle s'en recule, à 300 de kilomètres. Je le revois du quai, elle me cadeau d'un baiser avant disparition. Je l'armée main juste, je me rage, je me seul en voiture. Je me ville, je me boulevard périphérique, je sanglot de plus grand. Et ma... Plus fort. Artistes, les intervenants, toutes ces belles énergies qui ont été concentrées sur
sur ces 3 jours intenses et vraiment très agréables pour nous et on l'espère aussi pour vous, festivaliers et gens du passage. D'abord, j'ai peur du monde. Toi, attaché maladroitement à la force des mots. Moi, au bord du jour, de tes lèvres, du déséquilibre et de la fulgurance de ton verbe. Tu effleures l'être. L'ombre de l'âme incolore demeure intouchable. Et tu es de ces âmes-là, celles dont la couleur est encore inconnue aux yeux des hommes. Ta voix est née il y a longtemps. Elle était sans parole. Et lire le début de cette voix va occuper des milliers de vies. Il faut tout oublier pour savoir vraiment. Les mots abandonnés au vide sont les seuls à pouvoir trouver ta trace. Engloutis en de sonores sables émouvants, les hommes sont touchants dans leurs essais maladroits pour te comprendre. Si seulement être s'était donné. Être seul suffirait pour naître. Le don lie l'âme et l'homme. Mais cela suffit-il pour exister? Nous devrions apprendre à vivre comme si nous allions mourir. Jeter nos mots pleins face à la terre. Les laisser dire ce que nous n'avons jamais su. Au milieu du tumulte, dans un silence oublié, ils révèlent les liens et font naître une parole nouvelle. Écriture fragile de nos voix du dedans. À quel moment coule notre eau de vie? Quand l'eau ancrée racine la terre et le ciel. Source seconde. Ce qui nourrit le vent, ce sont les fêlures que le monde prête à la faiblesse du temps. Ce qui nourrit le temps, ce sont nos âmes, tissées de clair et d'obscur. Cette histoire est la nôtre.